الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Heureux d'être avec vous en cette soirée du samedi, en votre compagnie au Palais des Congrès. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de récompenser les responsables de cet événement. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de bénir ce moment dans lequel nous sommes en train d'écouter les paroles d'Allah tabarak wa ta'ala et ceux de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et sans trop tarder, j'aimerais Inch'Allah rentrer dans mon sujet qui est le suivant. Ce sujet, mes frères ainsi que vous, mes sœurs, concerne un verset où Allah tabarak wa ta'ala il dit wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne saurez les dénombrer. Donc aujourd'hui, on va essayer ensemble, en ces quelques minutes, de parler des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous. Mon frère ainsi que toi, ma sœur, je répète le verset et écoute-le avec les oreilles de ton cœur. Allah tabarak wa ta'ala a dit wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana la zalumun kaffar. Allah ta'ala il dit si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne saurez les dénombrer. Ils sont trop nombreux ces bienfaits. L'homme est vraiment très injuste, très ingrat. Donc vous avez bien compris que malheureusement un grand nombre d'humains sont ingrats. Ça veut dire que du matin au soir, il vit dans les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il jouit de la santé, de la sécurité. Il a par la permission d'Allah de quoi se nourrir, de quoi se vêtir, de quoi se loger, de quoi préserver ses enfants, préserver son couple, sa famille, etc. Mais malheureusement, un grand nombre d'entre nous ont une politique qui est assez ingrate, qui est al-tatallu' ala al-mafqoud wa 'adam ash-shukr 'ala al-mawjoud. C'est le fait de toujours chercher ce qu'on n'a pas et de rarement remercier Allah pour tous les bienfaits qu'il nous a octroyés. Donc mes frères ainsi que vous, mes sœurs, aujourd'hui j'aimerais qu'on zoome un petit peu sur tous ces bienfaits qu'Allah tabarak wa ta'ala nous a donnés afin que l'on puisse exprimer davantage notre reconnaissance à Allah. Je le dis, je le répète, un grand nombre d'entre nous, quand il parle, il est toujours négatif. Ça va? Ouais, en ce moment c'est dur avec le travail, avec les enfants c'est dur. T'as vu, il fait froid. Quand il fait chaud, c'est la canicule. Il a pas d'enfants. J'aurais aimé avoir des enfants. Il en a. Je dors plus la nuit. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et donc à chaque moment, tu vois qu'il a une plainte. C'est la période d'examen. Ça va pas. Et toujours on voit que ce personnage qui s'est reconnu, il est toujours négatif. Et subhanallah, quand on regarde dans notre religion qui est l'islam, l'islam nous apprend à être des personnes positives. Des personnes qui apportent un plus dans la société. Des personnes qui sont bénéfiques là où ils sont. Comme Isa alayhi salam, quand Allah tabarak wa ta'ala mentionne dans le Coran wa ja'alani mubarakan aynama kunt. Et Allah a fait de moi un être béni où que je sois. Où qu'il est, on profite de lui. C'est quelqu'un qui est bénéfique. C'est quelqu'un qui est positif. C'est quelqu'un, quand il est présent, il apporte quelque chose aux gens qui l'entourent, à sa famille, à ses enfants. C'est une touche positive. Et quand on regarde notre bien-aimé Muhammad alayhi salatu wassalam, lorsque l'on regarde Muhammad alayhi salatu wassalam, notre modèle, subhanallah, il est impressionnant, sallallahu alayhi wa sallam. Il donnait espoir dans les moments les plus durs. Ils sont en train de creuser pendant la bataille des coalisés. Et vous connaissez sûrement l'histoire. Et les compagnons n'ont pas mangé depuis un certain nombre de jours. Ils sont fatigués. Ils ont une attaque ennemie qui vient de 10 000 personnes. Ils n'en peuvent plus. Et le prophète il leur donne des espoirs. Plusieurs espoirs. Il leur dit qu'il aura les clés des forces, etc., des Perses, etc., etc. Et il leur annonce que tout cela, ça ne sera que des souvenirs. Et que plus tard, ils se porteront mieux. Et c'est comme ça que le musulman il doit être. Il ne doit pas être pessimiste, négatif. Le prophète d'ailleurs dans un hadith, il dit quiconque, écoutez attentivement, quiconque dit on a péri, c'est-à-dire que man qala halaka an-nas, celui qui dit que nous avons péri, ça y est, les gens ils ont péri, c'est la fin, c'est fini pour nous. Et il y a des gens surtout avec ce qu'ils regardent sur YouTube, le signe de la fin des temps aujourd'hui, c'est devenu l'un des sujets les plus likés, les plus visionnés sur les réseaux sociaux. Et tout le monde dit n'importe quoi sur ce sujet. Si seulement il revenait tout simplement
à ce qui est dans nos sources, à savoir le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais non, chacun va t'inventer un Dajjal, chacun va t'inventer un Mahdi. D'ailleurs, le Mahdi, combien ont prétendu l'être, et ainsi de suite. Et sans compter ceux qui vont nier certains textes, etc. Donc mon frère ainsi que toi, ma sœur, retiens une chose qui est très importante, c'est que tu te dois d'être quelqu'un de positif. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il était positif. Il a dit, celui qui dit que les gens ont péri est celui qui a le plus péri parmi les gens. Et quand on regarde tous les prophètes, le prophète Ibrahim, alayhi salatu wassalam, c'était quelqu'un de positif. On le met dans une catapulte et on va le jeter dans le feu. Vous connaissez très bien l'histoire. Et il est positif. Il dit quoi à Jibril qui lui dit, est-ce que tu as besoin de mon aide? Il lui dit, hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah me suffit et il est le meilleur protecteur. Et puis Allah tabaraka wa ta'ala, en voyant cet homme plein d'espoir, il le sauve. Et il fait que le feu qui, de par sa nature à la base, brûle, ne brûle pas. N'est-ce pas? Le prophète Yunus alayhi salam, pareil, c'était quelqu'un de positif. Il est dans le ventre du poisson, dans les ténèbres de la nuit, dans les ténèbres de la mer, et Allah le sauve par l'espoir qu'il a fait et les efforts qu'il a fait durant sa vie. Donc, nos prophètes nous ont appris à être des gens positifs. Et Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran a dit Ulaika alladhina hadallah fabihudahu muqtadi. Allah ta'ala a dit voici ceux qu'Allah a guidés. Suis donc leur guidé. Eux, ils sont venus pour nous tracer le chemin, nous montrer comment faire pour être quelqu'un d'équilibré, de positif. Qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Qu'est-ce qui fait partie de la justice? Qu'est-ce qui fait partie de l'injustice? Et c'est ainsi, mes frères, ainsi que vous, mes sœurs, quand nous accrochons à notre foi, à nos principes, au livre d'Allah, à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on pourra être des personnes qui vont, à leur échelle, produire quelque chose de positif. Produire quelque chose de positif. Et je reviens donc à mon sujet initial, qui est celui de l'ingratitude. Malheureusement, on a des gens qui ne sont pas positifs, qui sont l'inverse, et qui sont toujours là, comme je vous ai dit, à se plaindre. Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Mais regarde ce qu'il y a déjà. Après, bien sûr, il y a certaines personnes qui, eux, ont tellement été anéantis par « tu es incapable, tu peux pas, tu es incapable, tu es incapable, tu es incapable », parce que cette personne réellement, elle a des difficultés, que finalement, lui dire « mais tu as trop de bienfaits, ouvre tes yeux », ça ne marche pas avec elle. Il y a des personnes, ce discours ne marche pas avec elles. Ces personnes-là, il faut les prendre par la main et essayer de les aider à réaliser des projets et leur montrer leurs capacités. Bien sûr, je ne suis pas psychologue, d'accord? Mais voilà, il faut accompagner ces personnes, leur ouvrir les yeux, leur dire qu'un échec, ce n'est pas quelque chose de négatif. Au contraire, c'est par les échecs qu'on s'améliore. C'est par les échecs qu'on se perfectionne. Donc si toi, mon frère, ainsi que toi, ma sœur, tu as essayé à maintes reprises de te réformer, de produire quelque chose, d'avoir une formation ou un diplôme, et qu'à chaque fois tu as échoué, ne baisse pas les bras, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il cherchait refuge auprès d'Allah contre al-ajz ou al-kasal, l'incapacité et la fainéantise, la paresse. Donc non, ouvre les yeux mon frère et essaye, toi aussi ma sœur, de produire quelque chose, d'être à ton échelle quelqu'un qui va apporter une touche positive là où il se trouve, peu importe que ce soit dans ton quartier ou à l'échelle familiale ou un peu plus large dans les réseaux sociaux. Il faut que tu sois quelqu'un de positif et surtout ne sois pas ingrat. Surtout ne sois pas ingrat, pourquoi? Parce que les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont très nombreux. Subhanallah, Bakr ibn Abdullah al-Muzani, rahimahullah, a dit au fils d'Adam, si tu veux connaître les bienfaits d'Allah qu'Allah t'a accordé, ferme tes yeux. Fermez tous les yeux maintenant, fermez les yeux et restez comme ça un petit peu. Essayez d'imaginer que votre vie entière, elle est dans ce noir. Wallah, ouvrez les yeux, c'est bon. Ouvrez les yeux. Vous avez vu le fait de voir à quel point c'est une ni'ma, de pouvoir voir des couleurs, apprécier des beaux paysages. Quand tu voyages et que tu dis j'ai vu des endroits qui font partie des merveilles du monde, alors qu'il y en a certains malheureusement qui sont privés de ce bienfait. Pourquoi? Allah tabaraka wa ta'ala les a éprouvés. Mais est-ce que c'est une injustice de sa part? Non. À chaque fois qu'Allah va t'enlever quelque chose, il te remplacera ça par quelque chose de meilleur si tu es endurant. Tu as un enfant qui meurt. Ça peut être une épreuve à laquelle tu goûtes. Le prophète sallam, il nous dit qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit aux anges comment avez-vous trouvé mon serviteur? Il dit Hamidaka wastarja. Il t'a loué. Et il a dit Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous appartenons à Allah et c'est envers lui que nous retournerons. Eh bien, subhanallah, cette parole, le prophète sallam, il dit qu'Allah Ta'ala dit que par cette parole, il lui sera construit une maison au paradis qui s'appelle Baytul Hamd, la maison de la louange. D'accord? Prends n'importe quelle épreuve. Tu verras toujours, il y a un texte derrière où il y a une compensation qui est énorme qui t'attend le jour du jugement.
Tu as peut-être invoqué Allah subhanahu wa ta'ala et levé les mains à plusieurs reprises pour obtenir des bienfaits de la part de ton Seigneur, tu ne les as pas eus. Mais sache que quand tu lèves les mains et que tu invoques Allah, il y a une des trois choses qui se passe. Soit Allah, il te donne ce que tu recherches rapidement. Soit il te protège d'un mal équivalent. Tu allais te faire écraser par une voiture et cette invocation se transforme par une protection. Soit il te garde ce bienfait pour l'au-delà. Allahu Akbar. C'est-à-dire il va te récompenser le jour du jugement par le fait qu'il n'a pas exaucé cette invocation sur terre. Donc finalement, dans tous les cas, il n'y a que du positif. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit le prophète dans le hadith rapporté par Muslim. Ajaban li amri al-mu'min. Qu'est étrange l'affaire du croyant. Toute son affaire est bonne. Toute son affaire est bonne. S'il est sujet d'un objet heureux, il loue Allah, il le remercie et cela est meilleur pour lui. Et si il est éprouvé par quelque chose qui est dur, eh bien qu'il patiente et cela est mieux pour lui. Donc tu es entre l'endurance face à une épreuve et le remerciement face à un bienfait. Amma, te plaindre comme le font beaucoup de gens, malheureusement ça c'est pas le comportement qui nous a été enseigné. Un homme une fois, il s'est plaint, et ça c'est l'imam al-Bayhaqi rahimallah qui le rapporte dans Shu'ab al-Iman. Il rapporte que Yunus ibn Ubayd, il s'est plaint, donc un homme s'est plaint à Yunus ibn Ubayd de sa pauvreté. Et ça arrive souvent ça. Ça va mal, il n'y a pas d'argent, tu as vu la misère, les factures, les impôts, les charges. Tout le monde se plaint. Au niveau de l'argent, rares sont ceux, de toute façon Allah Ta'ala le dit, wa qalilun min ibadi ash-shakur. Allah dit, peu de mes serviteurs sont reconnaissants. Donc un homme vient le voir et il lui dit, écoutez attentivement, il lui dit, je suis pauvre. Yunus, donc rahimallah, il lui dit, serais-tu prêt à sacrifier tes yeux avec lesquels tu vois pour 100 000 dirhams? Il lui a dit non. Et donc, il a commencé Yunus à lui rappeler les bienfaits d'Allah, les nombreux bienfaits d'Allah, et tes oreilles pour 100 000, et un doigt pour 100 000, et ainsi de suite. Et à la fin, il lui a dit, la phrase suivante, il lui a dit, je vois que tu possèdes des centaines de milliers de dirhams, et tu te plains avec cela de la pauvreté, mais tu es riche. Et le prophète, dans un hadith rapporté par Tirmidhi, il dit, celui parmi vous qui se réveille en sécurité parmi les siens, c'est notre cas. Est-ce que quand tu te réveilles, il y a des F-16, des tanks, des snipers qui essayent de te viser? Non, ce n'est pas le cas. Alhamdulillah, ala ni'mat al-amn. Grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, on vit dans quoi? La sécurité. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'apaiser les opprimés, d'installer la sécurité là où la tyrannie et l'injustice est à son summum. On demande à Allah tabarak wa ta'ala de rétablir la justice. Donc, le prophète dit, celui qui se réveille en sécurité parmi les siens, c'est notre cas? Oui ou non? Est-ce qu'on se réveille en guerre ou en sécurité? Répondez-moi. En sécurité. Et en bonne santé, ça c'est le deuxième point. Alhamdulillah, tu te réveilles le matin, c'est pas comme un véhicule, quand il fait très froid, il faut le chauffer, le démarrer. Non, alhamdulillah, tu démarres, tu te lèves, tout marche. Les oreilles, les yeux, etc. Tout fonctionne, bifadlillah. Donc, tu as la santé. Troisièmement, le prophète sallam il dit, et qu'il a de quoi se nourrir pour ce jour. Pour ce jour. C'est comme si on lui avait amassé les biens de ce bas monde. Lui, c'est une personne, tabarakallah. Il est dans le confort. Et nous, c'est une réalité, on est dans le confort. Je parle dans la région parisienne, les gens qui m'écoutent, qui sont devant moi. Alhamdulillah, on est dans le confort, on a de quoi se nourrir, oui ou non? On a un toit, on est en sécurité, on a la santé. Mais arrête, tu veux quoi de plus? Ma soeur, tu veux quoi de plus? Ouais, mais parce que ma copine, elle a acheté la dernière Citroën et puis moi je suis toujours avec ma voiture qui démarre une fois sur deux, je dois la pousser le matin. Mais la règle dans la religion, c'est de ne pas se comparer à ceux qui sont au-dessus de nous. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous a enseigné de regarder ceux qui sont plus bas que nous. Tu veux te comparer à quelqu'un? Compare-toi à ceux qui n'ont pas d'eau potable, comme en Afrique. D'accord? Leur rêve, c'est uniquement de boire un petit peu d'eau potable. C'est tout. Lui, son rêve, c'est d'avoir une eau par laquelle il n'attrape pas des maladies. Il aimerait manger à sa faim. Subhanallah. Le prophète, alayhi salatu wassalam, le meilleur homme, on vit une vie luxueuse comparée à lui. Il dormait sur un tapis de paille. Dans des hadiths, il est rapporté que pendant 2 mois, on n'allumait pas un feu chez lui. C'est-à-dire pendant 2 mois, il n'y a pas de repas chaud. On n'allumait pas un feu. Et toi, la viande au dîner, au déjeuner, peut-être même au petit-déj et au goûter. Toute la journée, tabarakallah, on mange super bien. C'est vrai, c'est pas vrai? Donc il faut apprendre à remercier Allah Ta'ala et cesser cette ingratitude. Vous savez, Omar ibn Abd al-Aziz, le 5e calife des musulmans, radiallahu anhu, il disait Qayyidun ni'am bish-shukr. Préserver les bienfaits d'Allah par le remerciement, par la reconnaissance. Tout ce qu'il t'a donné, si tu ne veux pas le perdre, sois reconnaissant. Sois reconnaissant et ne sois pas ingrat, parce que l'ingratitude, ça fait disparaître les biens. Le fait de te plaindre comme tu le fais tout le temps, ça fait disparaître les biens.
Donc Allah Ta'ala nous le dit. Wa qalilun min ibadiya ash-shakur. Et peu de mes serviteurs sont reconnaissants. Allah Ta'ala il dit Inna hadaynahu as-sabil imma shakira wa imma kafura. Nous l'avons guidé dans le chemin. Nous l'avons guidé dans le chemin, qu'il soit reconnaissant ou ingrat. Regarde un petit peu ton corps et admire la création divine. Médite sur ton corps, médite sur ta tête, sur ton cerveau. La vitesse d'exécution du cerveau. Médite sur la façon dont est façonné ton visage. Subhanallah, Wallahi al-Azim, c'est une merveille. C'est impressionnant. Encore faut-il méditer. Médite sur la langue, ce petit membre que tu utilises toute la journée. N'est-ce pas? Il ne s'épuise pas. Tu parles toute la journée. Il est bien placé, bien protégé, etc. Chaque geste, comme boire, mâcher, avaler, sont des dons d'Allah. Sont des dons d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais, à force d'être noyé dans les bienfaits d'Allah, on ne les voit plus. On ne les voit plus. Qu'est-ce qu'on voit? On voit la plus petite épreuve et on fait un gros zoom sur l'épreuve et on dit voilà, t'as vu ma vie? Ça va mal, je vais pas bien. Eh bien en tout cas, je vais parler de la personne la plus éprouvée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith d'Anas qui est rapporté par Muslim, on amènera le jour du jugement la personne qui a vécu le plus d'épreuves dans la vie d'ici-bas. Le plus d'épreuves, c'est la personne la plus éprouvée sur terre. On la trempera une fois au paradis et il lui sera dit as-tu vu une épreuve? Elle dira non, ya Allah, je n'ai jamais connu une épreuve. Le fait d'être trempé une seule fois au paradis, ça te fera oublier toutes les épreuves que tu as vécues. T'imagines mon frère ainsi que toi ma soeur? Et on sait que la vie est pleine d'épreuves. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit Alif Lam Mim, ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, les gens pensent-ils qu'on va les laisser dire nous croyons sans les éprouver? La vie elle est pleine d'épreuves. D'accord? La base de cette vie c'est que tu seras éprouvé. Pourquoi? Pour te préparer à l'autre vie qui est la vie éternelle. Et on espère, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, qu'on fera partie des gens du paradis. Allahumma la tahrimna al-jannah. Donc imaginez-vous, mes frères ainsi que vous mes sœurs, qu'Allah tabaraka wa ta'ala aurait créé l'être humain d'une manière différente. Imagine, à la place des doigts, tu as des orteils. Imagine juste le déplacement d'une seule chose de ton corps et qu'elle soit placée ailleurs. Franchement, tu aurais du mal, c'est vrai ou pas? Et c'est là où tu comprends bien quand Allah dit laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Nous avons créé l'homme de la façon la plus parfaite. D'ailleurs, subhanallah, il y a une histoire qui est assez drôle. C'est l'imam Malik rahimahullah. Il reçoit un homme qui vient le questionner. Il lui dit je suis rentré chez moi et j'ai vu ma femme, elle n'était pas bien entretenue, elle ne s'est pas embellie et je lui ai dit je sors, je reviens. Si tu n'es pas plus belle que la lune, tu es répudié. Il sort, il revient, il la trouve dans son état et il va voir donc l'imam Malik rahimahullah, c'était l'imam des gens de Médine à l'époque. Et donc il va le voir et lui dit ya imam, je suis rentré chez moi. Il y a des gens comme ça avec le divorce, ils sont trop forts. Pour n'importe quoi, il lui dit tu fais ça, t'es divorcé, tu fais ça, t'es divorcé. Malheureusement, on entend des choses, Allah al-Musta'an. Donc il vient, il lui dit voilà ce qui s'est passé. J'ai dit à ma femme, si t'es pas plus belle que la lune, je te répudie. Il lui a dit ta femme elle est répudiée. Ensuite il sort, il est déçu, il regrette. Et malheureusement, c'est toujours après la bavure que les gens regrettent. Ils réfléchissent pas avant aux conséquences. Il sort et il rencontre l'imam Shafi'i qui était un élève de l'imam Malik, rahimallahu al-jami'a. Et il dit à Shafi'i lui dit salam alaikum et tout ça, ils échangent, il lui dit tu étais où? J'étais chez l'imam Malik. Pourquoi? Je l'ai questionné sur quoi? L'imam Shafi'i il aimait apprendre des réponses de son cheikh. Donc il lui dit quelle est la question que tu as posée et quelle est la réponse que tu as reçue? Il lui a dit je suis parti le voir et je lui ai raconté ceci et cela. Et il m'a dit ta femme elle est divorcée. Il lui a dit non, elle n'est pas divorcée. Il lui a dit pourquoi? Il lui a dit parce que ta femme elle est plus belle que la lune. Et là l'homme il a pris Shafi'i par le cou, il a dit d'où t'as vu ma femme? C'est le côté jaloux Ta'ala. Il lui a dit d'où t'as vu ma femme? Il lui a dit j'ai jamais vu ta femme. Mais Allah Ta'ala il a dit dans le Coran laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Nous avons créé l'homme de la manière la plus parfaite. Donc ta femme elle est plus belle que la lune. Et il est reparti voir, subhanallah, l'imam Malik qui lui a dit mon élève Shafi'i a raison et j'ai eu tort. Regardez la modestie et la simplicité, subhanallah. Donc le corps humain, le fait de méditer sur le corps humain, wallahi c'est impressionnant. Il est impressionnant le corps humain, à quel point Allah tabaraka ta'ala nous a donné énormément de choses. Subhanallah, combien de litres d'oxygène que tu respires? 15 000 litres d'oxygène gratuit, tu ne les payes pas. Imagine juste 1 centime par litre. T'imagines, par an, pas par mois. Ça c'est gratuit, sabilillah. Allah ta'ala, il conserve ta température à 37 degrés. Subhanallah, Allah a accordé à l'homme la faculté de s'adapter à chaque changement de saison. Pense au bienfait de pouvoir faire tes besoins, de pouvoir marcher, de pouvoir
attrapé quelque chose. Il y a des gens qui ont été amputés d'un bras, voire deux bras. Il y a des gens qui n'ont jamais marché de leur vie. Il y a des gens qui n'ont jamais vu une couleur. Il y a des gens, je me rappelle quand j'étais, subhanallah, il y a quelques années à la Mecque, j'ai rencontré des personnes sourdes qui étaient là-bas et qui étaient en train de planer. Ils étaient en train de voler comme des petits oiseaux, tellement ils étaient contents. Spirituellement parlant, ils étaient, comme on dit, au max. Pourquoi? Parce que arrivé là-bas, quand tu vois la Kaaba, franchement, c'est impressionnant. Et moi, il y a une parmi les choses, et je pense qui est parti parmi vous à la Umrah ou au Hajj, levez la main. Ok, très bien. Vous qui êtes partis là-bas, il y a un Fajr qui est assez spécial là-bas. C'est le Fajr de qui? De quel cheikh? Ouais? Johani, barakallahu fik. Franchement, tabarakallah, c'est une fusée. Quand il récite Allahu Akbar, moi je me rappelle, chaque année par la permission d'Allah, on va au Hajj al-Umrah et on prend avec nous des gens qui ne sont pas arabophones. Wallahi al-azim, ils écoutent le cheikh, ils ne comprennent pas, ils pleurent. Tellement ça touche le cœur. C'est trop fort. Et subhanallah, ces gens-là, ils étaient en train de surkiffer comme on dit, mais ils n'entendaient pas, c'était des personnes sourdes. Et moi, je suis en train de me dire, mais moi, quand j'ai le Fajr là-bas, ça y est, il m'a remonté la foi pour toute la journée, pour 24 heures, je suis réglé. Et toi, Allah Ta'ala, il t'a permis d'écouter, de voir, de parler, de marcher. Et avec ça, t'as mis un zoom sur quoi? Ouais, t'as vu, j'ai du mal à acheter l'iPhone 10. C'est chaud, j'économise, mais il coûte trop cher. C'est devenu un souci. Pour certains, c'est devenu un souci. Et moins que ça. Donc mon frère ainsi que toi, ma sœur, chaque jour, Allah Ta'ala, il t'octroie énormément de bienfaits, mais malheureusement, on est trop nombreux à ne pas les voir ou à ne plus les voir. Par exemple, ton cœur. Ton cœur doit battre en moyenne 100 000 fois et pomper 8 000 litres de sang. Subhanallah. Allahu Akbar. Un des bienfaits qu'Allah nous a comblés est que c'est lui qui contrôle notre cœur et pas nous. Imagine, c'est toi qui gères cette entreprise où il y a le cœur, les litres, l'oxygène et que s'il y a un paramètre qui va mal, tu es paralysé, tu ne peux plus bouger. Allah Ta'ala, il t'a réglé ce problème. D'ailleurs, tu n'y penses même pas. C'est vrai, c'est pas vrai. Tu n'y penses même pas, ça fait partie des bienfaits d'Allah sur nous. Anas radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah le Tout-Puissant a dit, quand j'éprouve mon serviteur dans les deux choses qu'il aime le plus et qu'il se montre patient, je lui donne le paradis en dédommagement de leur perte, rapporté par le Bukhari. Il s'agit ici des yeux. Et comme je vous l'ai dit, je le répète, à chaque fois qu'on regarde les textes, on s'aperçoit qu'il y a des compensations pour la personne qui se voit endurante dans la vie d'ici-bas. Les bienfaits d'Allah, ils sont nombreux. D'accord? Et si par contre tu remercies Allah au lieu de te plaindre et que tu disais des vrais alhamdulillah, pas ça va, on va dire alhamdulillah. Tu sais, tu tends la perche pour qu'on dise mais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui va pas? C'est vrai, c'est pas vrai. Mais dis alhamdulillah du plus profond de ton cœur. Dis alhamdulillah, t'as de quoi? Regarde, le prophète il a dit celui qui se réveille en sécurité parmi les siens. Rappelle-toi de ce hadith, sors au moins avec un hadith. Parce que généralement, quand on dit aux gens, la plupart des gens, je généralise, quand on dit aux gens qu'est-ce que tu as retenu, ils disent franchement c'était bien. C'est vrai ou pas? T'as retenu quoi? Wallah, mashallah, c'était bien. Mais donne-moi un truc qu'il a dit. Il a parlé d'islam. Nous on sait qu'il a parlé d'islam, tu crois, il a parlé de quoi? Donc, retiens au moins ce hadith, celui qui se réveille en sécurité parmi les siens, qui a la bonne santé. Et de quoi se nourrir pour ce jour, c'est comme si on lui avait amassé les biens de ce beau monde. Ce hadith-là, si tu sors avec ce hadith et tu le mets devant tes yeux à chaque fois que tu veux te plaindre, normalement ça va t'aider à être reconnaissant. Et vous savez, Allah Ta'ala, il a dit quoi aux reconnaissants? Il a dit Azza wa Jalla, la in shakartum la azidannakum. Maintenant, si tu es reconnaissant, Allah Azza wa Jalla, il dit si vous êtes reconnaissant, je vous rajouterai davantage de mes bienfaits. Donc la clé pour garder nos bienfaits, c'est le remerciement. Et c'est aussi la même clé qui me permet d'avoir plein de bienfaits de la part de mon Seigneur. Donc toujours dire alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah, une épreuve, alhamdulillah, une maladie, alhamdulillah. J'ai raté un examen, c'est que c'était pas un bien pour moi. J'ai pas eu mon permis, peut-être je l'aurais eu, j'en fais un accident. Pense toujours qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est Al-Hakim. Garde une bonne image d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que quand il donne, c'est parce qu'il sait que tu dois l'avoir à ce moment-là. Quand il prive, c'est parce que ce n'est pas encore le moment où tu devrais l'avoir. Si tu as été éprouvé, tu n'as pas d'enfant jusqu'à maintenant. Si tu as des problèmes de couple qui durent depuis un certain temps. Si tu es pauvre, si tu n'as pas encore eu ton diplôme. Si avec ta famille, il y a des séismes qui durent des mois, voire des années. Sache que chaque épreuve, elle a une fin. Mais encore faut-il rester musulman jusqu'au bout pendant cette épreuve. Ça veut dire quoi musulman? Ça veut dire accepter le destin d'Allah.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Tirmidhi sur Abu Hurayra, il a dit: sois satisfait des biens, écoutez bien, sois satisfait de ce qu'Allah t'a donné, tu seras le plus riche des gens. Le fait d'être satisfait, le qana'a, comme on dit en arabe, et on dit aussi man qana'a shaba'a. C'est vrai ou c'est pas vrai? Donc sois, mon frère, ainsi que toi, ma sœur, reconnaissant. Et subhanallah, il y a une histoire qui est assez impressionnante, je pense que vous la connaissez tous et toutes. C'est une histoire qui est rapportée par l'imam Bukhari et Muslim. Le hadith, il est rapporté par d'Abu Hurayra radiyallahu anhu. 3 parmi les enfants d'Israël ont été mis à l'épreuve par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il a voulu les éprouver. Alors, il y avait un lépreux, quelqu'un qui a la maladie de la lèpre, de la peau. Il y avait un teigneux et il y avait aussi un aveugle. Un teigneux, quelqu'un donc qui avait, comment ça s'appelle, qui n'avait pas de cheveux. Et le troisième, lui, il était aveugle. D'accord? Donc, un ange est venu sous la forme humaine. Le hadith, il est authentique, on vous a dit, il est rapporté par Bukhari et Muslim. Et cet ange-là, écoutez attentivement s'il vous plaît, il est venu voir le lépreux. Il a dit: quelle est la chose que tu souhaiterais avoir? Il a dit: une belle peau et un beau teint. Les gens se sont moqués de moi, ont toujours dit du mal de moi. Il a dit: voilà, donc j'en peux plus. J'aimerais bien que les gens arrêtent d'être dégoûtés de moi. Il lui a dit en 2 mots que je provoque le dégoût des autres. Et là, il a passé sa main sur sa peau et il a eu une très belle peau par la permission d'Allah. L'ange lui-même n'a eu ses pouvoirs que grâce à Allah Ta'ala. D'accord? Ensuite, il lui a dit: quels sont les bienfaits que tu aimerais avoir? Il lui a dit: j'aime bien les chameaux. Il lui a donné une chamelle qui était à son 10e mois de grossesse. Et il lui a dit: puisse Allah te la bénir. D'accord? Puis après, il est parti voir la personne chauve. Donc le deuxième des enfants d'Israël. Il lui a dit: quant à toi, quelle est la chose que tu aimerais avoir? Il lui a dit: avoir une belle chevelure. Je provoque le dégoût des autres et j'en ai assez de voir des gens qui se plaignent ou plutôt qui me parlent de moi en mal, etc. Il a mis sa main sur son crâne et il a eu une très belle chevelure. Ensuite, il lui a dit: quels sont les biens que tu aimerais avoir? Il lui a dit: j'aimerais moi avoir des vaches. Il a donné une vache pleine. D'accord? Ensuite, il est parti voir le dernier qui est l'aveugle. Il lui a dit: quant à toi, quelle est la chose que tu aimerais avoir? Il lui a dit: retrouver la vue, voir. Et pareil, je provoque le dégoût, ceci, cela. Après, il a passé les mains sur ses yeux, il a commencé à voir. Imaginez-vous l'immense joie de cet homme. Et par la suite, il lui a dit: quels sont les biens que tu aimes? Il lui a dit: j'aimerais avoir des moutons. Et il lui a passé pareil, il lui a passé à lui un mouton, d'accord? Une brebis pleine. Et subhanallah, par la suite, qu'est-ce qu'il a fait? L'ange a attendu un certain temps où pendant ce temps-là, le premier a eu finalement une vallée de chameaux. Il y a eu des enfants. Puis le deuxième a eu une vallée de vaches et le troisième une vallée de moutons. Ça y est, ils se sont enrichis. C'est devenu des riches. Et là, l'épreuve, elle est arrivée. Et je vous le dis, mes frères ainsi que vous, mes sœurs, la richesse, c'est pas interdit en islam, mais c'est à double tranchant. Sulaiman alayhi salam, il était riche. Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, c'est un grand compagnon, il était riche. Saad ibn Rabi'a, il était riche. Et d'autres. Le souci, c'est quoi? C'est que certains d'entre nous vont être riches, mais ils vont oublier Allah avec cette richesse. Alors que c'est l'inverse. Tes biens doivent être au service du din d'Allah Ta'ala. Et subhanallah, l'ange revient et il vient sous la forme initiale du lépreux. Il lui dit: je suis un pauvre, mesquine, j'ai plus de provisions, j'ai plus d'argent, j'ai plus rien. Est-ce que tu peux m'aider? Donne-moi juste un chameau pour que je puisse l'utiliser et finir mon voyage et rentrer chez moi. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit: les charges sont importantes. C'est pas la phrase qu'on entend aujourd'hui. Quand tu lances une collecte, tu entends: ouais, tu avais trop de charges, trop de responsabilités, trop d'impôts. Voilà, khoya, l'URSSAF, ils viennent de passer. L'URSSAF, il passe tout le temps quand tu lui demandes un don. Il y a l'URSSAF partout. Même s'il n'a pas de société, il y a l'URSSAF. Et le Mohem, tu lui dis, il lui a dit: voilà, il a dit les charges, elles sont trop importantes et ceci, cela. Il lui a dit: est-ce que tu n'étais pas celui qui était lèpre, qui avait la maladie, donc tu étais lépreux et les gens te répugnaient? Il lui a dit: non. Il lui a dit: puis j'ai toujours été riche. Moi, tout ça, je l'ai hérité, c'est à moi, c'est mes biens, c'est un héritage. Il lui a dit: si tu mens, qu'Allah te ramène à ta première apparence, à ton premier état. Il l'a laissé, il est parti voir le deuxième. Le deuxième, on a dit, c'était qui? La personne chauve.
Il lui a dit, voilà, un voyageur, la même chose. Juste une vache, donne-moi juste une vache. Il lui a dit, les charges, les impôts, c'est pas possible, c'est... Voilà, la dèche en Bangladesh, comme disent les jeunes. Il n'y a pas moyen, il n'y a rien, il n'y a pas d'argent, c'est... Voilà. Et donc après, subhanallah, il lui a dit la même chose que le premier. Il lui a dit, si tu mens, qu'Allah te ramène à ton état initial. Puis après, il est parti voir le troisième. À savoir qui? Cette personne qui était aveugle. Allahu Akbar. Il est parti le voir. Il lui a dit, quant à toi, il lui a dit, je suis une personne qui est pauvre et personne ne peut répondre à mes besoins si ce n'est Allah puis toi. Aide-moi, je veux juste un seul mouton. Vous savez qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, effectivement, j'étais aveugle et Allah m'a rendu la vue. Et Allah m'a rendu la vue. Prends ce que tu veux et laisse ce que tu veux. Prends ce que tu veux et laisse ce que tu veux. Et il le dit par Allah, je ne te demanderai jamais de me rendre quelque chose que tu auras prise au nom d'Allah le Tout-Puissant. Lui, il a réussi le test. C'est le seul. L'ange lui dit alors, garde tes richesses car j'ai voulu seulement vous mettre à l'épreuve. Ainsi donc, Allah t'a accordé sa satisfaction et a frappé de sa colère tes deux compagnons. Et le hadith, on a dit, il est rapporté par Bukhari et Muslim. Rapidement, mes frères ainsi que vous, mes sœurs, pour être reconnaissant, il faut déjà ouvrir les yeux et voir devant nous qu'il y a des pluies de bienfaits de la part de notre Seigneur qui nous sont octroyés du matin au soir. Toute la journée, tu vis dans les bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et subhanallah, le prophète Daoud alayhi salam, il a dit une phrase, elle est vraiment impressionnante. Écoutez bien, il a dit, j'ai su que le fait de remercier Allah est un bienfait. On est d'accord que remercier Allah, c'est un bienfait. C'est-à-dire, Allah t'a facilité d'être quelqu'un de reconnaissant. C'est un bienfait, d'accord. Il a dit, et j'ai su aussi que chaque bienfait mérite un remerciement. Il a dit, donc comment remercier? Je reprends parce que c'est un petit peu technique. Il a dit, Daoud alayhi salam, j'ai su que le fait de remercier Allah, c'est un bienfait. Et que chaque bienfait mérite un remerciement. Donc comment remercier pour le bienfait qu'Allah m'a accordé d'être reconnaissant? C'est impressionnant, wallahi, c'est impressionnant. Le prophète alayhi salatu wassalam, on le sait, il priait toute la nuit jusqu'à ce que ses pieds, vous connaissez le hadith, n'est-ce pas? Ses pieds étaient enflés. Et là, quand Aïcha radiallahu anha lui a dit, mais pourquoi est-ce que tu fais cela? Il lui a dit quoi? Il lui a dit, ne serais-je point un serviteur reconnaissant? Sois reconnaissant. Et la reconnaissance, ça se fait par le cœur. Que tu sois convaincu du plus profond de ton cœur que ces bienfaits proviennent d'Allah. Ça, c'est un. Deux, par la langue, que tu l'exprimes. Tu dis Alhamdulillah à chaque fois. Et c'est une parole qui est lourde. Le prophète il a dit Alhamdulillah tamla'ul mizan. Alhamdulillah, ça remplit la balance du jour du jugement de hasanat, de bonnes actions. Trois, par tes membres. Tes membres, utilise-les à bon escient. Exprime ta reconnaissance envers Allah avec tes membres par l'adoration. Par l'adoration de ton Seigneur Jalla fi'ula. Alors, maintenant, rapidement, pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala, dans un premier temps, il faut quoi? Que tous les bienfaits que tu possèdes, que tu sois convaincu qu'ils viennent d'Allah. Allah ta'ala, il dit وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Et tout ce que vous avez comme bienfait provient d'Allah. D'accord? C'est grâce à Allah que tu as eu un emploi, que tu t'es marié, que tu as eu des enfants, que tu as eu ce diplôme, que tu es intelligent, que tu as la santé, c'est grâce à lui. Sans lui, tu n'aurais pas eu cela. Ça, c'est le premier point. Deux, toujours invoque Allah subhanahu wa ta'ala de te faciliter, de mieux l'adorer et d'être reconnaissant. Le prophète, qu'est-ce qu'il disait? Allahumma a'inni ala dhikrik wa shukrik wa husni ibadatik. Ça, c'est après la prière. Oh Allah, aide-moi à quoi? Allahumma a'inni ala dhikrik, à t'évoquer. Wa shukrik, à exprimer ma reconnaissance envers toi. Et trois, et à t'adorer convenablement. Trois, lire le Coran. La lecture du Coran regorge de passages où effectivement Allah subhanahu wa ta'ala rappelle à ses serviteurs les faveurs dont il les a couverts. 4. Utilise les bienfaits d'Allah dans les domaines qu'Allah tabaraka wa ta'ala a voulu. Regardez toujours ceux qui sont en dessous de vous et pas ceux qui sont au-dessus de vous. Et apprends à être satisfait de ce qu'Allah t'a donné. Apprends à dire Alhamdulillah. Apprends à dire Alhamdulillah. Ce qu'Allah t'a donné, c'est parce que tu devais à un moment dans ta vie l'avoir ou ne pas l'avoir. D'accord? Donc si tu es éprouvé par l'obtention d'une chose ou par le fait que tu as été privé d'une chose, remercie Allah. Remercie Allah et Allah Ta'ala, c'est lui qui dissipe les soucis. C'est lui Azza wa Jal qui améliore les situations. C'est lui qui a sauvé Yunus du ventre
du poisson. C'est lui qui a préservé Ibrahim du feu. C'est lui qui a sauvé Moussa de Pharaon alors qu'il était devant la mer. C'est lui qui a préservé le prophète alors que Quraysh était devant lui dans la grotte de Thawr. Et ça y est, un pas de plus, ils allaient le voir. C'est lui, Azza wa Jal, le Tout-Puissant, Al-Qadir Subhanahu, qui préserve les gens. Donc mon frère ainsi que toi, ma sœur, reviens vers Allah Subhanahu wa Ta'ala. Repens-toi de ton ingratitude. Et toi qui penses que tu es incapable, que tu ne peux pas, non, ne baisse pas les bras. Et pense toujours de manière positive que demain, bi'idhnillah, ça sera mieux qu'aujourd'hui. Et que je vais réussir à me réformer. Et fixe-toi comme objectif d'être toujours meilleur et d'évoluer. Et chaque jour, que ton niveau spirituel et que tes conditions dans la vie d'ici-bas s'améliorent. Et avec tout ça, n'oublie pas ta part dans la vie d'ici-bas. Allah Ta'ala, il a dit Wala tansa nasibaka min ad-dunya. N'oublie pas ta part dans la vie d'ici-bas. Donc ne pense pas qu'un musulman, c'est quelqu'un qui reste dans la mosquée du matin au soir, qui prie, qui met un qamis. D'ailleurs, petit passage, en islam, tu as le droit de mettre un qamis, comme tu as le droit de t'habiller à l'occidental à partir du moment où tu es pudique. Il n'y a aucun problème. D'accord? Tout comme pour les sœurs, certains pensent que si elles ne mettent pas le jilbab, comme certaines malheureusement, jilbab trop pieuse, abaya, ça passe. Tunique, miskina. Ça vient d'où tout ça? Tout ça, ça vient de chez vous. D'accord? Fallah yahfadkoum, soyez des gens positifs. Faites rentrer la joie autour de vous. Rappelez-vous que le prophète Samil a dit les gens les plus aimés d'Allah sont qui? Ahabbun nas ilallah anfa'hum linnas. C'est ceux qui sont le plus utiles aux autres. De même, dans le même hadith, le prophète sallam dit la meilleure œuvre que tu peux faire, c'est de faire rentrer la joie dans le cœur d'une personne. T'imagines? Donc, tu as les clés en main. Œuvre, bosse, essaye d'évoluer, change, t'es tombé, relève-toi, t'arrives pas à marcher, tu boites, c'est pas grave. Mais l'essentiel c'est avance, recule pas. Subhanallah, une question, et c'est avec ça que je termine. Quelqu'un qui veut avancer, évoluer, écoutez attentivement s'il vous plaît. Si cette personne-là, elle rate un train, d'accord? Elle allait à Marseille. Est-ce qu'on a déjà entendu quelqu'un, il est resté sur le quai? Ça existe là? Qu'est-ce qu'il fait? Il se débrouille pour prendre le prochain. Bah pareil pour ta vie. T'as raté un train, c'est pas grave. Tu es tombé dans un péché, relève-toi, prends le deuxième train qui va vers l'au-delà. Ma'alish, repens-toi, la porte d'Allah subhanahu wa ta'ala, de son repentir, elle est encore ouverte, elle est immense. As'al Allah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ani bima qultu wa yanfa'akum bima sami'tum. هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أسأله عز وجل أن يجعلنا شاكرين اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وإلى غيرك لا تكلنا ومن شر عبادك سلمنا واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فيسر له كل خير